et bienvenue pour notre nouvelle édition de From the Web News. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la sortie des 3e à Paris, de l'interview de Maria Guanesh, figurante dans le film Les femmes du 6e étage, des collégiens et des réseaux sociaux, de l'agenda de fin d'année. Enfin, nous retrouverons rien que pour vous la recette de René et Josiane. Le jeudi 5 mai dernier, toutes les 3e se sont rendues à Paris en bus. Le matin, les élèves ont visité le musée de l'immigration dans le 12e arrondissement de Paris. L'après-midi était consacré aux arts dans l'espace urbain. Ils ont pu découvrir des œuvres comme les célèbres bouches de métro de Guimard ou encore la pyramide du Louvre. Mais tout de suite, découvrons un reportage de Anne-Lisa Grappel, Lou Brignoli, Valentin Lamy, qui nous font partager leur journée. Nos reporters sont allés à la rencontre de Maria Guanesh, qui a été figurante dans le film Les femmes du 6e étage. Elle les a reçues avec gentillesse et simplicité. Découvrons leur reportage. Bonjour. Bonjour. Nous sommes deux élèves du collège de la Marosso et nous faisons partie du club journal. Donc nous voudrions vous interviewer sur votre figuration dans le film des femmes du 6e étage. D'accord, enchantée, oui, vous m'avez parlé de ça, oui. Bonjour Madame Maria Guanesh. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Arcoignères. Mm-hmm. Donc vous avez donc joué dans le film Les femmes du 6e étage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle dans le film? Alors, dans celui-là, j'étais figurante et ça a mis, j'ai dû y aller pendant 5 jours. Et évidemment, c'est très long puisque des fois, on fait des essais et on fait un essai qu'on nous fait répéter. Et après un autre, on m'a filmé énormément des fois, comme aux autres qui étaient là. Mais après, on fait un choix, donc on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va garder. Et il nous font des fois répéter la même scène plusieurs fois, jusqu'à qu'ils décident que c'est bon. Et voilà, donc c'était depuis le matin de bonne heure et jusqu'au milieu de l'après-midi ou plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'ils avaient filmé avant et qu'est-ce qu'ils allaient filmer après, puisque je n'avais pas eu le texte. Donc je connaissais l'histoire tout court, en 2 mots, et donc on ne savait même pas si les scènes se filmaient au fur et à mesure. Mais après, je me suis rendu compte que non, que des fois ça dépendait du décor. On profitait qu'on avait un décor pour faire peut-être, par exemple, le début du film, on l'a fait en même temps que la fin du film. Et donc vous vous entendiez bien avec Fabrice Lucchini? Ah oui, lui, il était très marrant. Donc d'ailleurs, on ne savait pas si on était en train de filmer, si ça formait partie du film ou si c'était lui qui voulait s'amuser. Lorsqu'il arrivait, il commençait à faire du théâtre, à dire un tas de choses. Donc des fois je me disais, est-ce que c'est ça le texte du film ou c'est lui qui... donc après on s'est rendu compte que lui, il fait du cinéma tout le temps. Ouais, c'est sa nature. Et donc on s'est bien amusé. Et à un moment où on me voit assise à côté de Lucchini, c'était parce qu'il y avait une femme qui était... la gardienne d'immeuble. C'était Lucchini, et c'était les bourgeois du bâtiment qui avaient obtenu cette loge pour cette femme. Donc on l'avait invitée pour fêter ça. Et donc on avait une paella pour manger entre tous. Et donc c'était très amusant, ça a duré longtemps, puisque pourtant c'était simple, mais on était assis, on nous amenait une belle paella qu'ils ont mis au milieu de la table. Donc on se servait d'abord tous. Donc il y avait un tas de choses qui se passaient. Et après dans le film on ne voit qu'un petit instant là. Par exemple on ne voit pas quand on se servait tous un après l'autre et tout, où il y avait quelqu'un qui servait aux autres, etc. Et donc ça on l'a filmé... je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois, il fallait remettre tous les riz dans la paella et de nouveau recommencer. Des fois, quand il préparait, il nettoyait tout, puisqu'il fallait recommencer. Et donc, Lucchini, des fois, il partait pour se reposer ou fumer, ou je ne sais pas. Et après, il revenait.
Et des fois, quelqu'un prenait sa place pour les questions de lumière, pour bien mesurer la lumière. Et donc, nous tous, nous toutes, on était là. C'était que lui qui partait un peu, après il revenait. C'est amusant de voir qu'il y a énormément de choses qu'on filme, beaucoup de choses qui se passent. Mais après, il faut un choix entre tout ça. Et nous, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être gardé, qu'est-ce qui ne va pas être gardé. Et vous jouiez dans des studios ou à l'extérieur Et tout, parce qu'au départ, c'était au Bois de Boulogne. Après, ça a été dans un immeuble. L'immeuble, il était près de la Tour Eiffel. Et après, on a aussi joué en haut d'un escalier qui se trouve près du métro Passy. Et donc, puisqu'il y a Lucchini qui descend, qui passe devant nous toutes, et nous, on lui salue quand il passe. Et vous avez eu le trac quand c'était à vous de passer? Jamais. Et donc, est-ce que vous avez des conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient devenir figurants ou rentrer dans le monde du cinéma? Les conseils, ça serait d'être naturel, mais je pense que ça va avec la personne. Merci beaucoup, madame, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à vous. Il existe plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Skyrock ou Skype. Nous avons envoyé nos journalistes sur place faire un sondage auprès des 5e et des 4e. En 5e, un peu plus de la moitié d'entre eux possèdent un compte sur un site des réseaux sociaux, soit 67% des élèves. La majorité de ceux qui possèdent un compte sont sur Facebook. Ceux qui sont sur Skyrock représentent à peine 10%. Quasiment aucun élève n'est sur Twitter. Lorsque les élèves ne possèdent pas de compte, c'est soit en raison de l'interdiction de leurs parents, Ou alors parce que ça ne les intéresse pas. Pour terminer ce journal, voici quelques dates pour l'agenda de fin d'année. Le 7 juin, des élèves de 5e vont se rendre à la résidence des personnes âgées de Brunières, dans le cadre d'une action solidaire. Le 9 juin, les élèves du club orchestre et chorale, ainsi que les élèves de l'option musique, se sont en représentation à l'espace Alphonse Daudet à Coignères. Les 28 et 29 juin, les élèves de 3e passeront leur brevet du collège. Sur ce, nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle édition de Frog on the Web News. Nous vous laissons en compagnie de René et Josiane qui cette fois vous ont concocté un tiramisu aux fraises. Allez, oui, à bientôt. Sinon, tu fais quoi ce soir? Ma mère me fait des sushis. Ah, par contre, j'invite pas.